Allô. Bon alors cet appareil-là, qui n'est qu'une modeste réplique de ce qu'il y a dans mon cerveau. En fait, je l'ai eu en rêve, un soir, et un matin, je me suis levé avec cet appareil que j'ai refait de mon rêve. Alors, ça s'appelle IRD1. Un IRD1, c'est un informateur radionique à distance. Ici, on trouve un organe de protection extrêmement puissant pour éviter les éventuels phagocytages et invasions des forces occultes pendant la mise en œuvre de l'appareil. Alors l'appareil se présente de la façon suivante. Nous avons ici un endroit qu'on appelle le témoin. Il est de nature yang. Et on a ici un appareil qui s'appelle le sujet, qui est de nature yin. Le but est de faire passer du yang au yin, donc du témoin au sujet, donc du départ et à l'arrivée, une information. Cette information passera automatiquement si je mets en œuvre l'appareil. Je vais vous expliquer comment celui-ci fonctionne et se met en œuvre. Un appareil évidemment breveté INPI. Je prends le cas le plus simple. Quelqu'un est malade. Je mets son remède ici. Mais ce quelqu'un ne supporte pas la molécule dans son ventre, dans son corps. Je mets son remède ici, je mets sa photo ici. J'ai son autorisation, très important. Je vais poser ma main ici. Je vais avec l'autre main titiller l'endroit que l'on appelle l'excitateur. Je le titille. En le titillant, je crée un champ de force qui va faire passer la quintessence du remède vers la photo du sujet. Voilà. C'est-à-dire que la personne va automatiquement bénéficier de la quintessence de la molécule sans absorber physiquement la molécule. Alors cet appareil bénéficie d'un moteur qui est là, et ce moteur je l'ai complètement reproduit en miniature dans cet appareil-là, que l'on retrouve également en plus complet dans un coffret. Alors cet appareil, le voilà, avec son organe de protection à la fin, derrière. Très important l'organe de protection, parce que si on travaille comme ça, sans organe de protection, inévitablement on est phagocyté par des forces. On a la main ici, on la pose comme ça. On a le témoin yang ici, le sujet yin ici. L'arbre de vie que l'on trouve ici, il est dans le coffret que j'ai fabriqué là. Et on a l'excitateur qui est là. La bobine que vous voyez là et la bobine que vous voyez là, vous les revoyez ici et ici. Donc c'est la réplique absolument formelle, mais en minuscule de cet appareil-là. Voilà. Alors celui-là, je l'ai identifié comme IRD3, parce que l'IRD2, c'est celui-ci. Informateur radionique à distance, deuxième génération. C'est celui-ci, beaucoup plus puissant, beaucoup plus subtil. On met le sujet ici, on met le témoin ici, l'organe de protection est ici, il y a toute une série de câblages avec des bobines, etc. On met sa main ici et on a l'excitation ici. Mais là, on a un organe qui sert à régler la fréquence. Laquelle? La fréquence angélique et divine. On voit ici une table de Roachot, donc d'ange, qui va faire passer la quintessence du sujet vers le témoin, mais par le filtre du divin. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, alors ces appareils sont de 2014, ce sont mes nouvelles productions. Je les ai exposées uniquement pour les montrer, mais elles figureront dans le site internet probablement dans le courant de la semaine. Alors voilà une machine que j'appelle machine à chromothérapie kabbalistique. Pourquoi? Parce que c'est une planche où l'on trouve une table de Roachot, donc angélique, avec des racines trilitaires hébraïques. Il y en a 72, c'est les 72 souffles divins qui régissent le fonctionnement de l'univers. Et c'est couplé par cette bobine à un arbre de vie qui représente à la fois le macrocosme, c'est-à-dire l'univers dans lequel nous sévissons et dans lequel les anges sévissent. Et bien entendu, ça représente le microcosme, c'est-à-dire notre propre arbre de vie. Et c'est protégé bien entendu par le tétragramme sacré qui se trouve aux quatre coins
et qui est le nom de Dieu tout simplement. Cette machine est couplée à cette deuxième partie dans laquelle il y a un arbre de vie et il y a une main. Cette main en question, c'est la mienne, qui me permet de donner les dosages, les intensités et la volonté de travailler. Le tout est couplé à cette machine, et ce projecteur dans lequel je vais insérer, bien entendu, des filtres. J'ai 12 couleurs et je vais travailler avec 12 couleurs. Alors, les couleurs ont un effet thérapeutique. Mais le but n'est pas trop la thérapie de la couleur. Le but est que chaque couleur correspond à un organe dans le corps, ou une série d'organes dans le corps, et je veux faire rentrer les séries angéliques que j'ai choisies, qui vont passer par ce canon, les faire rentrer dans le corps et les intégrer à la cellule. Et bien pour cela, je vais employer une lumière. Je vais prendre par exemple la lumière rouge, qui représente le chakra coronal notamment, et qui représente les poumons, donc tout le système aérien. Et je vais, alors évidemment je suis dans un 2 mètres carrés, ici c'est très petit, je ne vais pas vous énerver, voilà. Et je vous montre comment ça se passe. Donc à partir du moment où je mets ma main, je vais choisir les séries que je vais faire passer dans l'arbre de vie, dans des endroits bien considérés, pas au hasard. Évidemment je connais parfaitement la table des rois Roth, ça nécessite une maîtrise totale de l'angéologie et de la lecture des lettres hébraïques. Mais une fois que cela est maîtrisé et qu'on a compris le fonctionnement de la machine, eh bien je l'utilise. Alors je précise que cette machine n'est pas faite pour les experts. N'importe qui peut l'utiliser avec ma méthode. La méthode est donnée, bien entendu, avec la machine, pour celui qui veut l'acquérir. Voilà, c'est un appareil entièrement artisanal, novateur et jamais reproduit jusqu'à présent. C'est un modèle unique qui n'existe pas ailleurs. Alors, un sceptre de lumière, c'est le nom poétique que j'ai donné à un appareil en vérité qui n'est rien d'autre qu'un générateur très haute fréquence. C'est donc pas un jouet, c'est un appareil scientifique avec un S. Pourquoi? Parce que c'est la conjugaison parfaite de deux sciences. La science de l'électromagnétisme, qui est vraiment une science physique, et la science de l'hébraïsme, qui elle relève de la science humaine. J'ai donc fait la synthèse des deux et j'ai fabriqué, après avoir reçu en rêve le mode opératoire, ce genre d'appareil. Alors c'est toute une famille d'appareils que je décline en plusieurs versions. C'est vrai qu'il faut beaucoup d'imagination pour croire que c'est le même appareil. Non, c'est le même. On a un système de poignée, on a un système de corps et un système de tête. Dans tous mes appareils, sceptre de lumière. Voilà. Le sceptre de lumière se particularise par le fait que je vais prendre par exemple celui-ci, il se particularise par le fait qu'il a une partie hébraïque qui est jumelée à une partie physique. La synthèse ne se fait pas automatiquement, il y a un moyen et un procédé pour le faire. Les formes sont importantes, les longueurs, les couleurs jouent, mais ce qui joue le plus, c'est la science qui permet de faire passer à partir de rien un courant électrique qui va générer un champ magnétique. On a donc ici un puissant électroaimant avec des intensités très faibles et c'est parce qu'elles sont très faibles, à dose homéopathique, qu'elles vont influer. Donc ce corps physique va influer sur mon somate en jouant sur les molécules d'eau. Il va faire vibrer très fort les molécules d'eau, exactement comme dans un four micro-ondes, où c'est les molécules d'eau qui vont vibrer 2 millions de fois par seconde. Je ne dirai pas le nombre de fois que je vibre, mais je vibre. Donc on le tient, il faut le tenir comme ça Quand on le tient ainsi. Voilà. Et à partir du moment où on le tient, automatiquement il y a un champ électromagnétique qui se crée autour, qui passe premièrement dans le champ physique et deuxièmement dans le champ morphogénétique, c'est-à-dire le champ des pensées. C'est ça qui est intéressant. Donc cet appareil va permettre de faire des souhaits et de permettre d'optimiser les conditions de réalisation du souhait si celui-ci est réalisable. Il ne faut pas demander n'importe quoi, il faut demander quelque chose de réalisable. Comment ça va se réaliser? Tout simplement en optimisant les conditions et en les rendant possibles. C'est-à-dire que c'est un puissant accélérateur dans le temps des conditions de réalisation des souhaits. On n'est pas chez Harry Potter, donc il n'y a pas de magie au sens Harry Potter du terme. Par contre, il y en a une au sens très poétique, parce qu'il me plaît de savoir que j'ai la maîtrise de moi-même avec cet appareil.
matin, je me lève, je mets avec la main gauche mon appareil en haut, je demande la lumière. Le soir, je renvoie la lumière à la Terre en demandant l'autorisation à la Terre. Entre les deux, j'ai filtré cette lumière, je me vide de cette lumière, je deviens infusible. J'ai donc nourri la Terre non seulement de la lumière, mais de la lumière filtrée par nos pensées. J'ai donc intérêt à ne pas penser et à dire n'importe quoi. Donc c'est un très bon organe de développement personnel et de réalisation de souhaits. Par ailleurs, c'est un organe qui permet de réaliser la force. Je vais prendre un exemple. Michael, tu te prêtes au jeu? Alors, je vais te demander de prendre la baguette. Je vais mettre Michael, mon assistant, ici. On va se mettre là. Voilà. Donc, tu vas lever la main. C'est une expérience de kinésiologie que j'ai connue. Je vais te baisser la main et tu vas forcer. Voilà, tu as de la force, c'est vrai, mais j'en ai plus que toi. Avec ça, maintenant, tu vas prendre ça. Je vais baisser ta main, il n'y a pas de trucage, je n'y arrive pas, c'est impossible. Voilà. À un moment donné, tu vas lui enlever la baguette. Enlève-lui. Regarde, et voilà. Il n'a plus la force. Il n'y a pas de trucage. Voilà. Donc, c'est un appareil sans prétention, mais qui fonctionne. Et qui est breveté également. Alors, certains ont dit, bien entendu, que le principe était un procédé Atlante. C'est possible, peu importe. Moi, je sais que je le développe de façon hébraïque.